Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toutes les nations, on part au même héritage. D'aussi loin que l'on parte, quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire, les turbulences de l'histoire de chacun, tous, nous avons part à ce même héritage. Il est bon de le réentendre tel que c'est-à-dire une vérité de foi. C'est une vérité de foi. Toutes les nations sont appelées à rentrer dans cet héritage, à rentrer dans cet amour promis, dans ce royaume de Dieu promis. Il y a une deuxième chose qu'il est important d'entendre, c'est la question des mages à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous le voyons bien, nous le voyons à travers, entre autres, l'entrée en catéchuménat de Émilie et Eulalie. L'être humain porte cette question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Pourquoi est-ce que je me couche le soir ? Vous vous souvenez, alors ça va peut-être moins parler aux plus jeunes d'entre nous, mais l'appel du martien en détresse dans Starmania. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ? Ou pardon, si vous ne connaissez pas. Ben c'est ça. C'est quand même le cri des nations. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Où est celui qui va donner du sens à mon existence, qui va me permettre d'aller vers quelque part, et non de errer sur cette planète Terre, comme autre référence triviale, vous ne voudrez pas, mais les Dupont qui se perdent dans la BD L'Or Noir. Vous irez relire vos classiques. Voilà, ils font des ronds dans le désert parce qu'ils sont perdus. Et ben voilà. Toutes les nations sont appelées à y rentrer, à rentrer dans cet héritage, et de toute façon, elles le cherchent et elles le désirent. Et là-dedans, ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'étoile qui guidait l'image il y a 2000 ans, aujourd'hui l'étoile, c'est nous. C'est nous qui avons eu cette grâce d'être plongés
dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est nous qui sommes aujourd'hui invités à guider toutes ces nations jusque là où le Christ les attend, là où le Christ même les rencontre. Et c'est là où souvent la difficulté commence pour nous. C'est-à-dire que, globalement, que toutes les nations soient appelées à rentrer dans l'héritage du Christ, on y croit à peu près, c'est une vérité de foi, mais en plus on y adhère, ce qui n'est pas complètement perdu évidemment. Mais que toutes les nations cherchent, on veut bien l'entendre, mais on ne sait pas forcément très très bien les guider. C'est là où on tâtonne un peu plus. Et je voudrais qu'on s'arrête sur les présents que les mages offrent à Jésus, justement pour avoir quelques éléments pour régler notre guide intérieur et pour pouvoir surtout guider nos petits frères et sœurs dans la foi. Les mages apportent de l'or. L'or, il manifeste ainsi la dignité du Christ. Dignité royale qui, à cette époque-là, surpasse toutes les dignités. Et en même temps, le Christ, précisément parce qu'il s'est fait homme dans la personne de Jésus, précisément parce qu'il épouse notre condition humaine, nous dit que, par grâce de Dieu, tous nous partageons cette dignité, au-delà de toute dignité. Ça veut dire que tous, nous sommes dignes de nous approcher du Christ. Tous, nous sommes dignes de venir à la crèche pour le reconnaître comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Dans le parcours catéchuménal, c'est très souvent un moment de prise de conscience où, au début, le catéchumène qui demande à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne est porté par l'enthousiasme de découvrir ce qui lui est promis. Et puis, en avançant sur le chemin, il découvre son indignité, ou plutôt il découvre qu'il est tout petit par rapport à l'immensité du don qui est fait, et il interprète ça comme une indignité qui peut presque lui fermer la route. Nous avons tous cette expérience-là, à un moment de prise de conscience que le don de Dieu est infiniment plus grand que ce que nous sommes capables de vivre, que la façon dont nous sommes capables de répondre à ce don. Et pourtant, nous sommes là. Et pourtant, jour après jour, année après année, nous continuons à persévérer sur ce chemin. Parce que nous avons, quelque part, conscience que ce n'est pas moi qui fais ma dignité, mais que c'est un don de Dieu. Et que c'est ce don-là qui fait que je suis appelé. Alors je crois que la première façon de guider nos petits frères et petites sœurs dans la foi, c'est précisément de réaffirmer cette dignité comme don de Dieu. Le deuxième présent offert est celui de l'encens. L'encens, c'est ce qui manifeste la présence de Dieu et c'est ce qui manifeste également nos prières. Petit cours de liturgie, en 2 secondes. À la messe, on encense l'autel, l'évangile, l'assemblée et le prêtre. En signe que ce sont les 4 éléments par lesquels le Christ se rend présent dans l'assemblée, se rend présent dans la célébration que nous vivons. C'est le signe que ce qui est visible est appelé à ouvrir à plus grand.
est appelé à ouvrir à ce qui est invisible. L'encens, c'est l'interpellation que, pour pouvoir me mettre à la suite du Christ, il faut que je m'ouvre à plus grand que ce que je perçois. Il y a quelques jours, je recevais une paroissienne, parce qu'elle habite le territoire paroissial, et sa question était, en gros, comment est-ce qu'on peut être intelligent et croyant? En gros, c'était ça. Je caricature un peu. Et bref, on discute. Rapport science et foi, rapport foi et intelligence, foi et raison. Et puis en partant, je lui dis, en fait, la question que je vous invite maintenant à creuser, c'est d'apprendre à vous laisser aimer. Et là, elle me regarde un peu surprise, et elle me dit, quel est le rapport entre la foi et l'amour? Et ben voilà. Nous ouvrir à ce qui est invisible pour pouvoir nous mettre à la suite du Christ. Reconnaître dans les signes et dans les manifestations humaines un appel à beaucoup plus grand. Troisième signe, troisième présent, celui de la myrrhe. La myrrhe était une essence utilisée pour embaumer les morts à l'époque du Christ. La myrrhe, elle est donc le signe que Jésus va mourir. Certes, il est roi, certes, il est Dieu, et pourtant il va mourir. Donc, nous le savons, dans la révélation chrétienne, la mort de Jésus mène à la résurrection. Les deux mystères sont intimement liés. Cela veut dire que nous savons qu'un cheminement de foi est fait de périodes de consolation et de périodes de désolation. Souvent, nous entrons dans la foi par l'expérience d'une consolation. À un moment, quelque chose en nous est venu s'éclairer. Quelque chose est venu être guéri. Il y a une sorte de libération qui a été vécue. Consolation. Et puis, en avançant sur ce chemin-là, nous faisons l'épreuve de la désolation. C'est-à-dire que pour que le travail du Christ aille en profondeur en nous, il nous libère, il nous purifie, il nous dégage de ce qui nous encombre. Et cela peut être douloureux, cela peut être éprouvant. La grâce que nous avons de redevenir une église catéchuménale, c'est que nous avons dans nos communautés des gens qui ont cette expérience-là, d'être passés par des périodes de désolation, et parce qu'ils sont allés au bout, eh bien, ils ont refait une expérience de consolation. Ils ont pu retraverser après une nouvelle période de désolation. Cette alternance-là est les signes du travail de Dieu en nous. Mais dans les périodes de désolation, nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin de frères et sœurs qui portent le joug avec nous. Et c'est en cela aussi que nous pouvons être l'étoile de nos petits frères et sœurs dans la foi. Les soutenir afin qu'ils persévèrent dans les périodes de consolation, dans les périodes de désolation. Leur partager notre propre expérience de foi en leur montrant que le Christ n'est jamais loin et que toujours une période de désolation vécue dans la fidélité ouvre sur une période de consolation. Aujourd'hui, l'étoile, c'est nous. Aujourd'hui, c'est notre mission de conduire les nations vers celui qui est leur Rédempteur et leur Sauveur. Alors prenons le temps de méditer sur cet or, cet encens et cette myrrhe. Quel est lequel de ces trois présents est-ce que j'ai besoin de travailler, de peaufiner, d'enrichir, de façon à pouvoir être une étoile qui brille d'autant plus? Parce que les nations
attendent que nous les guidions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce n'est plus Hérode que les nations viennent voir, c'est nous. C'est nous. Et le Seigneur nous confie cette mission de leur montrer le chemin. Alors, prenons le temps de faire nôtre cet or, cet encens et cette myrrhe, que les nations puissent nous suivre en toute confiance.